Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien fin de mois de juillet, début de mois d'août 2020. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope, donc pour le mois d'août 2020, tirage général. Donc j'utilise le tarot des anges pour l'énergie principale de votre mois, j'utilise le tarot Wheel of the Year pour le tirage général et j'utilise l'oracle des fées pour la carte conseil pour ce mois d'août 2020, je crois que j'ai dit mois de juin, mais en fait c'est mois d'août, hein. Excusez-moi. Alors du coup, je vais commencer tout de suite avec le tarot des anges pour voir donc l'énergie principale de votre mois. Alors, donc pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, pour le mois d'août 2020. Alors, voilà. Ensuite, je passe donc au tirage. Donc, énergie générale pour le mois d'août 2020 pour les taureaux. On va voir un peu ce que je vous réserve ce mois d'août. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. J'espère que pour vous, tout se passe bien et que vous êtes en forme. Alors, c'est parti, je commence le tirage. Donc, pour nos amis taureaux. Qu'est-ce qui va vous accompagner dans les énergies générales pour le mois d'août? Hop. Hop. Et hop. Alors, attendez. En plus, je fais des bêtises, forcément. Voilà. Si j'en oublie une. Alors, c'est parti, le tirage est prêt. Donc, en dos de deck, nous avons la force. La force du taureau, bien sûr. Donc, pour vous, les taureaux, on a une notion de force. Alors, on va voir en fonction des cartes qui vont ressortir dans le tirage. Allez-vous avoir besoin de force ou allez-vous faire preuve de force? Quoi qu'il en soit, ici, nous avons une notion de force dominante sur votre mois d'août. Alors, votre énergie principale, c'est le 8 de feu. Hop. Alors, la carte du 8 de feu, je vous lis la carte. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc, cette énergie principale, cette énergie dominante du 8 de feu, donc qui représente le 8 de bâton, nous explique que pour vous, sur ce mois d'août, visiblement, les taureaux, les choses vont aller très rapidement. Les choses risquent de se passer très vite. Et vous allez avoir également de nombreuses synchronicités. Synchronicités, c'est-à-dire des choses qui arrivent au bon moment, quand on les attend, quand on en a besoin, parce qu'on y a cru. Par exemple, je sais pas, je donne toujours cet exemple-là, vous voulez prendre des cours de yoga. Vous sortez dans la rue et hop, devant vous, il y a un camion qui passe avec une grosse publicité dessus, cours de yoga, avec le numéro de téléphone, le mail, l'adresse, etc. Ça, c'est une synchronicité. Vous voyez, vous allez faire vos courses, vous cherchez un pot de fleurs en particulier, et bah hop, vous tombez dessus. Ou alors vous tombez sur une publicité qui vous dit où le trouver. Ça, c'est des synchronicités. Donc, visiblement, pour vous, les taureaux, sur ce mois d'août, beaucoup d'actions, les choses vont vite et de nombreuses synchronicités, c'est-à-dire que les occasions se présentent d'elles-mêmes, tout s'enchaîne en fait. Donc, voilà ce que je peux vous dire comme énergie principale dominante. Alors, ici, waouh! Ici, nous avons le 10 de bâton. Je dis waouh parce que c'est vraiment, vous êtes à la fin d'un cycle et ça correspond tout à fait. Visiblement, je pense que vous avez dû vivre des choses assez difficiles, des choses lourdes à gérer, des choses compliquées qui vous ont pesé sur le moral, sur le sommeil, sur l'émotionnel. Enfin, ça a été difficile pour vous. Et là, ce que je vois, c'est qu'en fait, vous arrivez à la fin de ce cycle. Le 10 de bâton, c'est vraiment... voilà. Alors, maintenant, bien évidemment, c'est pas qu'il y a encore des efforts à fournir, mais c'est-à-dire que maintenant que vous avez dépassé les problèmes,
il va falloir prendre ses responsabilités et assumer les choses que vous avez à assumer. Parce que régler des problèmes, c'est bien, mais derrière, il faut assumer, il faut gérer tout ce qu'on a réglé, comment dire, tout ce à quoi on a mis fin. Il faut derrière assumer les conséquences, il faut gérer quoi. Par exemple, je ne sais pas, si vous étiez dans un logement qui ne vous convenait pas, que c'était très difficile pour vous et que là, ça y est, enfin, vous allez déménager, vous allez trouver un petit logement ou un grand logement qui vous convient, qui vous correspond. Ok, c'est très bien. Vous en arrivez au bout, vous sortez de votre logement insalubre, mais maintenant, il va falloir entretenir le nouveau logement, faire en sorte de bien payer le loyer ou de bien payer le crédit. Vous voyez, il faut assumer en fait derrière. C'est bien de solutionner un problème, mais derrière, il faut assumer aussi. Donc c'est bien, ça commence pas mal pour vous. Vous arrivez à la fin d'un mois. À la fin d'un mois, pardon, à la fin d'un cycle négatif. Excusez-moi, oh là là, je bug. Oh, alors ça c'est dommage. Alors votre défi, c'est le soleil. Visiblement, vous avez peur du bonheur. Alors ça peut paraître très paradoxal, hein. Mais visiblement, les taureaux, vous avez peur du bonheur en fait. Visiblement, vous avez peur d'être heureux. Et je pense que c'est en lien avec ce 10 de bâton. Décidément, je suis un peu perturbée par votre tirage, hein, excusez-moi. En fait, je pense que vous avez tellement souffert. Ça a été tellement difficile, tellement dur pour vous. Et là, vous sortez de ça, vous sortez de ce cycle. En plus, vous avez l'action de rapidité, des synchronicités. C'est-à-dire que, limite, on vous donne tout sur un plateau, vous vous dites, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Et du coup, ça vous fait peur. Vous avez du mal à y croire. Et donc là, quand on a la carte de la force ici, je pense que vous allez devoir faire preuve de force. Mentale, notamment. Vous allez devoir faire preuve de force, à savoir que vous, les taureaux, vous êtes un signe qui est quand même assez fort. Vous êtes capable de modérer, de tempérer les choses, vous êtes capable de prendre sur vous. Les taureaux sont quand même assez forts. Pas pour rien qu'il y a un taureau sur la carte de la force. Vous voyez? Donc ici, vous avez peur du bonheur. Bon, ce que je peux comprendre, hein, quand on a pas mal souffert, c'est pas évident. Eh ouais. Alors visiblement, dans votre passé, en fait, si vous avez toutes ces difficultés pendant tout aussi longtemps, ici on a un 2 d'épée. Donc si vous arrivez à la fin d'un cycle, c'est très bien. Mais si vous êtes resté en 9 de bâton comme ça pendant autant de temps, c'est parce que, en fait, dans votre passé, vous vous êtes voilé la face. Vous n'avez pas voulu voir ce qui n'allait pas. Vous n'avez pas voulu voir le problème qui était devant vos yeux, en fait. C'est-à-dire, par exemple, si vous étiez en relation avec une personne et que ça n'allait plus, et ben vous êtes quand même resté avec cette personne. Peut-être par habitude, peut-être par peur du changement, peut-être par peur du qu'en dira-t-on, etc., etc. Vous n'avez pas voulu quitter cette personne, alors que vous saviez que vous deviez la quitter à ce moment-là. Et du coup, ça a été lourd, ça a été très très lourd pour vous. Et maintenant, ça y est, vous avez enfin pris la décision d'ouvrir les yeux par rapport... Je vous donne l'exemple d'une relation, mais ça peut être le logement, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un boulot, ça peut être n'importe quoi. En fait, il y a une situation que vous n'avez pas voulu voir. Et c'est pour ça que vous avez souffert pendant autant de temps. Hein, parce qu'avant le 10 de bâton, il y a le 9. Le 9 de bâton, c'est la lourdeur des choses, les difficultés, c'est hyper dur à gérer. Mais en fait, c'est votre faute, quoi, parce que vous vous êtes voilé la face. Ouais. Ok. Ouais. Vous vous êtes voilé la face, résultat, vous avez souffert. Et maintenant que vous arrivez à la fin de ce cycle, il y a tout un tas de belles choses et de bonnes choses qui vous arrivent, mais visiblement, vous en avez peur, en fait. Enfin, c'est pas que vous en avez peur, c'est plutôt vous vous dites c'est pas possible, quoi. Avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai subi, avec tout ce qui s'est passé, c'est pas possible que maintenant, il m'arrive comme ça, tout d'un coup, tout un tas de bonnes choses, puis en plus tout en même temps. Ça vous étonne. C'est pour ça que c'est un défi à relever. Acceptez le bonheur qu'on vous donne, qu'on vous offre. Ok? Ça, c'est vraiment votre défi. C'est pas un obstacle. C'est simplement un défi. Donc, un défi, ça se dépasse. Ce que je vois ici, c'est qu'actuellement, visiblement, je pense que vous allez finir par accepter, mais petit à petit. Visiblement, ici, nous avons le chevalier de denier. Ok? Le chevalier de denier. C'est-à-dire que vous acceptez les choses. Moi, je vous ressens ici vraiment dépasser ça, d'accord? Ça reste dans votre passé. Maintenant, vous avez ouvert les yeux. Donc, vous allez dépasser ça. Vous allez prendre vos responsabilités. Vous avez la force nécessaire pour le faire. Et le bonheur, le bonheur, toute la joie qu'on vous apporte, vous allez la prendre, vous allez l'accepter, mais petit à petit. Le chevalier de denier, c'est le chevalier le plus lent du tarot, c'est-à-dire qu'il avance, mais très lentement, très doucement. Mais chaque petite pierre posée
chaque petit pas qui est fait, c'est quelque chose de stable qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qui est là pour la longévité. Donc je pense que vous allez commencer à accepter en fait. Et pourtant, ça va aller très très vite pour vous. Mais vous allez quand même rester un petit peu, enfin en tout cas, vous restez un petit peu sur, je dirais pas une certaine réserve, mais une certaine prudence. Voilà. Alors, ici, nous avons la carte des amoureux. Alors, plusieurs cas de figure. Ici, on nous parle de choix, des décisions, d'hésitation. Donc, effectivement, on peut parler du fait que accepter le bonheur, accepter la joie, accepter les bonnes choses, vous êtes entre deux. Vous vous posez énormément de questions. Vous en avez envie, ça vous tente. Et du coup, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous y allez petit à petit. D'accord ? Pour être sûr de ne pas vous tromper. Malgré la rapidité des événements, vous avez besoin de prendre votre temps. Autre cas de figure, on parle simplement d'une relation amoureuse. Donc c'est ce dont j'étais en train de vous parler. Et ici, je ressens un cas de figure assez particulier. Du fait que vous étiez dans une relation. Alors que ce soit amicale, familiale ou relation de couple. Et en fait, ça n'allait pas. Vous vous êtes voilé la face. Alors par exemple, vous pouviez être en couple avec une personne qui ne vous correspondait plus. Vous pouviez avoir un ami ou une amie ou un membre de votre famille, un collègue de travail qui était intrusif dans votre relation. Vous saviez qu'il fallait lui dire stop, mais vous êtes resté, vous l'avez gardé, et puis du coup, ça a détérioré votre relation. Et là, visiblement, vous avez pris la décision de quitter la personne avec laquelle ça n'allait plus, d'éloigner cette personne néfaste pour votre couple de vous. Enfin bon, en tout cas, vous avez pris votre décision. Et là, je ressens vraiment que c'est quand même plus au niveau émotionnel. Avec les amoureux, je vous ai dit, il y a plusieurs cas de figure, mais je pense ici, sincèrement, qu'il y avait... je ne parlerai pas de triangulaire au sens propre du terme, même si c'est possible. Mais je pense que par rapport à une histoire d'amour, il y avait une tierce personne qui posait problème. Mais pas nécessairement un amant ou une amante. Un amant ou une maîtresse, d'accord ? Je vois plus, par exemple, un ami ou... il y a une personne qui est trop là, quoi. Voilà. Bon, après, écoutez, c'est mon ressenti, vous adaptez. Voilà. Ça peut concerner un travail, je vous donne mon ressenti, mais voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Alors, ici, et oui, effectivement. Alors ici, ce que je vois, on est vraiment sur une notion de décision, de choix, de prendre son temps. D'accord ? Donc là, on est vraiment sur, ok, on arrive à la fin d'un cycle. On a du mal à croire toutes ces belles choses qui nous arrivent, donc on y va hyper doucement. Si on arrive à la fin de ce cycle, maintenant, c'est parce qu'on a mis trop de temps à prendre une décision. Vous vous êtes voilé la face, vous n'avez pas voulu voir la vérité en face et du coup, ça vous a fait souffrir pendant longtemps. Je dirais à peu près une période de 8-9 mois. Voilà, pour moi, ces 8-9 derniers mois, vous vous êtes voilé la face sur quelque chose. Et là, ça y est, ça prend fin. D'ailleurs, vous êtes voilé la face, mais je pense que vous êtes encore un peu dans ce cas de figure. En fait, au fond de vous, vous savez très bien que c'est vous qui n'avez pas voulu ouvrir les yeux, mais vous vous dites quand même, c'est pas de ma faute. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, peut-être que je me trompe, mais je pense que le fond du fond, c'est ça. Vous niez encore un peu. C'est pas que vous vous voilez encore la face, mais voilà. Vous continuez quand même de vous dire, c'est pas vraiment de ma faute. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une décision à prendre. Une décision au niveau émotionnel. Je ne dirais pas sentimental, amoureux, mais en tout cas émotionnel, ça c'est certain. Donc peu importe le cas de figure, ça vous touche au niveau des émotions. Donc ici, vous allez mettre en avant vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Je ne sais pas, par exemple, mon travail ou mes enfants, ma femme ou mon ami. Vous voyez, mon travail ou je sais pas moi, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Vous devez choisir entre deux propositions, ou même peut-être plus. Vous allez ici faire le choix dans un futur proche. Actuellement, vous êtes en pleine hésitation et donc il y a aussi le cas de figure où vous êtes vraiment dans une relation où vous tenez vraiment à la personne, ok ? J'essaie de vous donner un petit peu tout pour que vous puissiez adapter parce que il y a plusieurs significations. Quoi qu'il en soit, ici, vous allez mettre en priorité ce qui est le plus important pour vous dans votre vie. Parce que maintenant, vous avez ouvert les yeux. Vous voyez ici, on a
ce 2 d'épée qui est dans le passé. Donc vous vous êtes voilé la face dans le passé. Maintenant, au présent, vous êtes en train de prendre une décision parce que vous avez compris ce à quoi vous tenez. Vous avez compris ce que vous aimez, ce qui vous remplit, ce qui remplit la coupe de votre cœur. Comprenez? Et là, du coup, cette personne ou ce job ou cette situation ou ce logement ou peu importe, pardon, ce qui vous remplit émotionnellement, ce pourquoi, ce à quoi vous tenez vraiment, eh bien vous avez décidé de le faire passer en priorité. Ça y est, maintenant la décision est prise ou en tout cas vous allez le faire dans un futur proche sur ce mois d'août. Alors, ici nous avons la 8 d'épée. Vous risquez d'hésiter quand même un petit peu. On voit ici qu'on a quand même le chevalier de denier qui est relativement lent. Et avec ce 8 d'épée, en fait, vous risquez d'hésiter, en fait. Vous risquez d'avoir peur. Mais le problème du 8 d'épée, c'est que vous mettez des barrières tout seul, en fait. Vous croyez enfermé, vous croyez bloqué, mais c'est juste dans la tête. C'est juste une idée, c'est juste une impression. Vous avez toutes les capacités et c'est là, une fois de plus, je répète, il va falloir utiliser votre force mentale, votre force intérieure. Là, en fait, cette carte en dos de deck, en fait, il vous faut vous appuyer sur votre force pour ce mois d'août. Vous devez utiliser votre force pour accepter la rapidité des événements, pour accepter les synchronicités, pour accepter le bonheur qu'on vous offre. Vous êtes sorti vous avez arrêté de vous voiler la face. Mais je vois qu'il y a encore ici quelques craintes. Mais ça, c'est uniquement dans votre tête en fait. Par exemple, vous vous dites, oh ben oui, si je déménage, ce sera mieux. Mais vous hésitez encore un petit peu. Mais oui, mais comment je vais faire? Je connais pas cette ville, je connais personne là-bas. Et si j'y arrive pas? Vous voyez ce genre de choses. Par exemple, si c'est une tierce personne qui dérange dans votre couple et que vous lui dites, bon, bah maintenant ça suffit, oh là là, mais comment il va le prendre? Peut-être qu'on se parlera plus jamais, et puis ceci, et puis cela. En fait, vous faire tout un tas de films, alors que pas du tout, quoi. Pas du tout. C'est vraiment dans votre tête. Donc ça, c'est plutôt, comment dire, pas un défi, mais un conseil. Voilà, en fait, vous risquez d'avoir des craintes, vous risquez de vous sentir bloqué, mais c'est illusoire, en fait, c'est simplement dans votre tête, quoi. Alors, ce que je vois, c'est que votre entourage peut vous aider. Ici, il y a la carte du jugement. Donc, votre entourage peut vous venir en aide. Vous aider à voir la situation d'une autre façon. Ce que je vois ici, c'est que de toute façon, si vous ne prenez pas de décision, si vous n'acceptez pas en fait ce qu'on vous offre, si vous n'allez pas de l'avant, hein, si vous n'arrivez pas en tout cas à le faire assez rapidement, dans votre entourage, il y a des événements, synchronicité, les choses qui arrivent au bon moment, voilà. Hein. Synchronicité, c'est pas nécessairement positif, c'est pas nécessairement quelque chose qui vous fait plaisir. Si à un moment vous avez besoin d'avoir un coup de pied aux fesses, je pense que vous l'aurez, par exemple. Et inversement, si à un moment vous avez besoin d'une super bonne opportunité, vous l'aurez également. Le jugement, c'est un renouveau. Et vous êtes encore dans vos blocages. Donc, il y a autour de vous des personnes, en tout cas l'univers va mettre sur votre chemin des personnes qui vous mèneront à ce renouveau, qui vous mèneront à ce changement. Alors, ici, nous avons la carte du 6 de coupe. Donc ici, alors le 6 de coupe dans cette position me fait penser au fait que, voilà, vous allez certainement être nostalgique. Vous allez très certainement... comment dire, raviver des bons souvenirs par rapport justement au moment où vous voiliez la face et par rapport à ce que vous avez maintenant. Vous allez vous rappeler du pourquoi, du comment vous avez enfin réussi à mettre en lumière, à mettre en priorité, parce que vous allez vous rappeler tous les bons souvenirs que vous avez pu avoir avec cette personne, avec cette situation, avec voilà. Vous savez pourquoi vous devez mettre ça en priorité, parce que voilà, il y a ici un retour dans le passé, un retour dans les bons souvenirs, peut-être même un retour au niveau de l'enfance, quelque chose de votre enfance qui vous fait dire que mais bien sûr, c'est ça qui doit passer en premier, c'est ça qui doit passer en priorité. Quoi qu'il en soit, ici, on est vraiment... voilà, il y a une notion de passé. Votre passé va vous aider à avancer, en fait. Voilà ce que je vois. Et justement, peut-être par rapport à ce renouveau, une fois que le jugement aura eu effet, une fois que le changement sera effectif, vous allez pouvoir vous rappeler de bons souvenirs, des choses de votre passé qui justement vont vous pousser à aller de l'avant encore plus. Et je pense à accepter cette joie qui vous est offerte.
Alors, ici, nous avons la 7 de coupe en résultat. Donc, ce que je vois, c'est que visiblement, vous allez avoir pas mal de propositions, pas mal de choix. C'est ce que je vous disais hein, en début de jeu, l'énergie. Beaucoup de synchronicité, beaucoup de propositions. Les choses vont très vite. Et tout arrive comme ça. Voilà, vous avez besoin de quelque chose, hop, ça arrive. Vous avez besoin d'autre chose, hop, ça arrive. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et visiblement, vous allez avoir de nombreuses propositions. C'est très bien parce que, vous voyez, c'est dans la continuité. Ici, on a le 6 de coupe et derrière, en résultat, on a la 7 de coupe. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous, les taureaux. Ce qui vous est vraiment conseillé, c'est faites preuve de force et acceptez le bonheur qu'on vous offre. Même si vous y allez doucement, vous devez sortir de ces blocages parce que ça, c'est que dans votre tête, en fait. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Il y a de belles choses qui vous attendent pour le mois d'août, les taureaux. Par contre, du coup, voilà, il faut aller de l'avant, sortir des blocages. Mais si vous ne le faites pas vous-même, de toute façon, l'univers mettra sur votre chemin des événements et des personnes qui vous feront aller de l'avant. Alors, maintenant, je vais passer au conseil. Alors, hop, pour les taureaux. Oh là. Alors, communiquer avec la nature. Tiens donc. Alors, excusez-moi, je ne vous ai pas montré la carte. Hop. Alors, cette carte nous dit, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc voilà, effectivement, communiquez avec la nature, recentrez-vous sur vous-même, ancrez-vous, faites de la méditation, allez marcher dans la forêt, dans la nature, à la plage. Soyez en communion avec l'extérieur de façon à pouvoir ressourcer et recentrer votre intérieur. C'est ce qui vous aidera le plus en fait à aller de l'avant, à vous apaiser, à vous calmer et à surtout être réceptif et réceptive aux messages de l'univers. Vous avez beaucoup de synchronicités qui vous attendent pour ce mois d'août, donc ouvrez bien les yeux. Soyez bien attentifs au monde qui vous entoure. Et pour ce faire, vous avez besoin de vous apaiser, de vous relaxer, de vous détendre. Donc voilà mes chers taureaux, alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que je vous ai éclairé. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt, je vous retrouve pour les tirages sentimentaux. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires et je vous souhaite un excellent mois d'août. Bye bye.